bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour. Faites-vous partie de ces personnes pour qui l'arrivée de l'automne rime avec baisse de forme, baisse d'énergie, le fameux blues de l'automne? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Ce phénomène est bien connu, on l'appelle d'ailleurs le trouble affectif saisonnier. La dépression saisonnière survient chaque année à la même période. Sa durée varie en fonction des personnes, mais peut être parfois récurrente d'année en année, avec des conséquences plus ou moins fortes sur les troubles du sommeil ou encore la concentration. Je vous propose aujourd'hui quelques petites astuces à mettre en place pour limiter ce sentiment et passer la saison plus sereinement. Alors je ne vais pas vous l'apprendre, mais la lumière joue un rôle essentiel dans la régulation des cycles du sommeil et dans la sécrétion de certaines hormones, comme la sérotonine, également appelée hormone du bonheur. Elle influe 24 heures sur 24 sur la production de l'hormone responsable du processus du sommeil, la mélatonine. Donc si on a moins de lumière, on a moins de sérotonine et donc moins de mélatonine et on dort moins bien et on est moins en forme, un espèce de cercle vicieux en somme. Alors pour lutter contre la mélancolie, eh bien les couleurs et surtout la lumière sont des moyens simples à adopter. Alors évidemment, la lumière du jour, eh bien justement en cette saison, diminue. Mais du coup, la luminothérapie, facile à pratiquer chez soi, en institut ou même au bureau, permet vraiment de rétablir ce déséquilibre ou ce manque de sommeil, et donc ses effets secondaires. Et en complément, eh bien, essayons de profiter de la lumière du jour, de chacune de ces journées, en passant le maximum de temps dehors. Plutôt que sortir se promener le soir, essayons de sortir au moment du déjeuner, ou accordons-nous ces 20 minutes de pause dehors, dès que cela est possible. Le jardinage, les balades, les activités sportives sont aussi tant de bonnes idées pour passer un peu de temps dehors et profiter de cette lumière salvatrice. Et oui, parce que la lumière naturelle favorise naturellement la production de sérotonine. La pratique du sport en plein air et des exercices de respiration participe également à l'oxygénation du corps, améliore ainsi le tonus veineux, tout en favorisant la détente. Les processus de digestion et d'endormissement seront ainsi stimulés, ce qui permettra de conserver notre morale et également de travailler sur les intestins qui sont également en cette saison, eh bien, des organes qui ont besoin de toute notre attention. Alors cela va de soi également, le tabac et sa réduction eh bien, vont dans ce sens de la réoxygénation de notre corps. Donc c'est peut-être le bon moment pour prendre de bonnes décisions. Pensez également, eh bien, comme le soleil, à vous coucher plus tôt afin d'essayer de dormir une demi-heure de plus par nuit. Vous avez remarqué comme nos animaux dorment plus en ce moment? Eh bien, essayons de les prendre pour modèle. Ce n'est pas complètement par hasard. C'est également un bon moment pour ce que l'on appelle les cures dépuratives, donc avec le bien connu jus de bouleau ou encore le radis noir. Ils soulageront nos reins en prévision de la saison à venir. C'est également le bon moment pour les boissons chaudes, le thé vert, les tisanes. Mais je vous propose de revenir plus longuement sur ce sujet dans quelques jours. Comme évoqué dans un précédent épisode, les intestins aussi, on doit leur porter toute notre attention. Ils sont également à booster durant cette saison d'automne. Alors au risque de me répéter, c'est le bon moment pour une cure de probiotiques ou de charbon actif s'ils font un peu des leurs, comme on dit. Et avec la baisse de la lumière, eh bien nous sommes particulièrement vulnérables au sentiment de tristesse qui épuise l'énergie du poumon. Alors, particulièrement en cette saison, cultivez la joie, la légèreté, en écoutant de la musique joyeuse,
en regardant des films comiques, en lisant des histoires drôles. Personnellement, mes plus gros fous rires, c'est en lisant les BD de Calvin et Hobbes ou les romans de Gilles Le Gardinier. Pensez aussi à vous hydrater, particulièrement la peau, en effet, mais également le corps, comme je le disais à l'instant, avec des tisanes et des thés. La sécheresse est assez caractéristique de cette saison et vous allez très rapidement le voir sur vos cheveux, votre peau, vos lèvres. Donc, hydratation. C'est le bon moment pour cuisiner des légumes blancs, choux-fleurs, ail, oignons, poireaux, les légumes racines, carottes, panais, butternut, salsifis, navets, radis, céleri, les fameux bons légumes de saison qui répondent parfaitement à nos besoins. Quand je vous dis que la nature est bien faite, mangez des fruits de saison, raisins, pommes, poires, ils apporteront le sucre dont on a besoin pour avoir un coup de peps. Les fruits secs, les noix, les amandes, on en a parlé il y a quelques jours, le poisson et les fruits de mer, sans oublier évidemment les légumineuses, lentilles, fèves, pois chiches, les céréales, le quinoa, le sarrasin, qui vous apporteront les minéraux et les protéines végétales. Le piquant également et la saveur de l'automne. Cuisiner un peu plus épicé qu'à l'accoutumée, du piment pour ceux qui aiment vraiment la chaleur du piquant, mais pensez aussi au poivre, au curcuma, à la coriandre, au gingembre ou encore au cardamome qui vont relever vos plats, stimuler les poumons et le gros intestin. Vous pouvez saler aussi un petit peu plus qu'en été, mais en restant raisonnable. Et je finirai avec quelques conseils de bon sens, mais des conseils qui sont finalement si simples à mettre en place, que souvent on ne les fait pas, on ne les suit pas. Ou alors on les suit acculés par la vie ou acculés par la maladie. Alors, avant d'y être obligé par la vie, justement, prenez le temps de penser à vous. Lâchez prise, de faire le point sur votre situation, sur vous-même. Mais vraiment, en toute objectivité, ce n'est pas le moment de vous flageller. Essayez d'être aussi bienveillant que si c'était une conversation, une discussion avec votre meilleur ami à son sujet. Faites de vous votre meilleur ami. Parlez-vous, analysez votre situation, ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez raté peut-être, ce que vous avez réussi, avec toute la bienveillance que le ferait votre meilleur ami. L'automne, associé au métal, c'est aussi le mot-clé honnêteté. Honnêteté avec soi-même et avec les autres. Et une énergie équilibrée, donc une analyse équilibrée sur ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, ce que l'on est, apporte optimisme, légèreté, confiance en soi. Au contraire, un vide d'énergie est marqué par un manque de volonté, des décisions qui patinent, qui nous empêchent de nous réaliser vraiment, totalement. Et enfin, en excès, ce sentiment aura tendance plutôt à entraîner autoritarisme, peut-être imprudence ou alors volonté de passer en force. Bref, encore une fois, la juste dose, l'équilibre. Alors ce soir ou demain, prenez le temps de vous poser. Prenez 30 minutes pour vous, pour commencer votre introspection. Essayez d'appliquer quelques-uns de mes conseils. Vous avez quelques semaines d'automne pour les appliquer en plus, ça tombe plutôt bien. Mais surtout, pensez à vous. Encore une fois, si vous êtes bien, les gens autour de vous seront bien à leur tour. Alors, pensez à soi, c'est bon pour tout le monde. Et sur ces belles paroles, je vous laisse et vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode exercice. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.